Bonjour! Bon midi. Bienvenue pour ce soin, pas pour le soin, pour le live d'aujourd'hui où je vais vous parler de l'huile de lotus bleu. Euh, c'est une huile qui est vraiment, qui est vraiment portée pour nous élever. Donc c'est vraiment une huile pour nous élever. Euh, attendez, je l'ai ici. Hmm. Bonne Saint-Valentin tout le monde. Euh, j'ai l'huile de lotus bleu. Moi, je l'ai dans le coffret fleurs précieuses. C'est la première fois qu'on pouvait y avoir accès. On l'avait en format 4 millilitres. Maintenant, il est vendu également dans l'entrepôt des États-Unis en format Roland 10 ml dans ce format-là. On voit quand même une bonne différence. Euh, et donc, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Je vais pouvoir vous saluer. Coucou Isabelle, contente de te voir. Alors, l'huile de lotus bleu. C'est l'huile que je vous suggère qui est en lien avec le soin se laisser traverser. Le soin collectif que je vais faire jeudi prochain. Se laisser traverser, ça veut dire apprendre à se désidentifier de nos émotions. Apprendre à simplement les observer et se laisser traverser par elles. Donc, le lotus bleu est une délicate fleur bleue cultivée essentiellement en Asie et qui pousse dans les étangs parmi les nénuphars. Donc, c'est une fleur qui, depuis la nuit des temps, est chérie par les Égyptiens qui l'utilisaient dans leurs soins pour le visage notamment et pour la méditation. Et c'est une huile avec un parfum assez subtil, somme toute. C'est pas une huile qui va prendre toute la place. C'est une huile qui est super intéressante pour un petit parfum, ben là, pour mille et une choses, là, mais tu sais, mettons aussi comme pour se parfumer parce qu'elle est pas trop. Elle prend pas trop de place. C'est tout doux comme odeur. Hein. Et donc, on dit de l'huile de lotus bleu qu'elle est l'huile de l'ascension. Pour quelle raison? Les voici. Elle invite à explorer notre être profond, à explorer qui nous sommes. Donc, dans l'exploration de soi, qui je suis, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux réellement, c'est quoi ma mission, c'est quoi mon purpose ici, c'est quoi ma vision d'une vie riche et épanouissante pour moi. Et ça n'a pas toujours besoin d'être en lien avec notre travail, by the way. Avoir une mission de vie, ça ne nécessite pas nécessairement un changement de carrière. Ça peut prendre cette forme-là, mais c'est pas nécessaire. On peut certainement s'accomplir et pleine, euh, être pleinement aligné, même si on ne fait pas un travail qui va directement vers la mission de notre vie, par exemple. Euh, Ensuite de ça, c'est une huile, donc comme elle nous aide à avoir une vision de notre vie, ça nous accompagne dans notre réflexion vers ça. Elle nous inspire aussi à avoir cette loyauté-là envers nous-mêmes, envers nos rêves, envers notre propre vision. Coucou Marie, merci. euh, Elle nous aide à accéder davantage à notre pleine créativité et à avoir accès à notre énergie innovante, notre énergie brillante, captivante qui sommeille en nous. Elle nous aide
think outside the box. Penser à l'extérieur de la petite boîte dans laquelle on a été mis. Donc, pour aller comme explorer beaucoup plus loin qu'on aurait osé explorer pour notre vision de nous-mêmes, pour la vision de la vie dans laquelle on veut être. Donc, vraiment sortir de ça et explorer avec toute notre créativité. Et tout ça afin de pouvoir se designer et vivre une vie avec intention. Avec intention. Le lotus bleu nous invite à rise above, à s'élever en conscience. Elle contribue aussi à accéder au Akashic Records, les annales akashiques en français. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les Akash, c'est cette bibliothèque où tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera est accessible. Donc, se connecter à plus grand dans les Akash pour avoir accès à des réponses. Donc, c'est une huile qui aide à accéder à ça. C'est une huile qui nous invite vraiment à lâcher prise sur notre histoire, sur l'histoire qu'on se raconte. Une huile qui vient nous aider à accueillir ce qui est. Pour prendre de la hauteur, de la distance par rapport à ce qu'on vit. Pour nous aider à se désidentifier de nos émotions. Se désidentifier de notre histoire, de ce que notre mental essaie de nous faire croire. Puis là, je veux prendre un moment pour expliquer un peu, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire s'identifier à nos émotions, tu sais? Parce qu'on le vit tout le temps, et donc on peut ne pas savoir de quoi ça parle, tu sais. Donc, quand on a une émotion, ce qui se passe, c'est que naturellement, on rentre dedans. C'est ça qui se passe. Donc, on rentre dedans. On devient l'émotion. Ça prend toute la place. Il n'y a plus de place pour d'autres choses. Ce n'est que ça. Et là, en fait, le mental embarque et vient nourrir cette vibration-là négative avec toutes sortes de pensées et de croyances qui vont dans la même lignée. Et là, ça grandit toute la charge de l'émotion lourde. Donc, que ce soit la colère, la honte, la culpabilité, la peur, ça l'augmente ça. Et donc, quand on s'identifie à nos émotions, on s'enlise de plus en plus. Prendre une distance de notre émotion, s'observer, devenir témoin de ce qui se passe, ça nous aide à se détacher. Ça nous aide à ne pas rentrer tout de suite dans l'émotion et apprendre à se laisser traverser par l'émotion. C'est-à-dire, et là, je la sens, là, la vague de colère qui monte, là. Ouh, puis là, OK, je m'observe, je le vois, là, que ça monte, là. OK, au lieu de rentrer dedans, puis de me dire, ah, on sait bien, lui, il fait tout le temps ça, moi, il a donc le don de me mettre tout le temps maudit, nanana, on s'arrête. Oh, attendez un instant, que je branche mon ordi. OK. Alors, je poursuis. Lorsqu'on perçoit notre émotion qui arrive et qu'on peut s'observer, on va observer, OK, oui, il y a ça qui passe, il y a ça qui monte. Ah, regardons, il y a telle pensée qui arrive. Ah, regardons, mon mental veut m'amener là. Moi, j'ai envie de rester ici, j'ai envie de rester. J'ai envie d'être plus grand que l'émotion, j'ai envie de rester dans ma verticalité, d'être aligné, connecté. Ça ne veut pas dire de ne pas vivre nos émotions. C'est pas ça que ça veut vivre. C'est pas ça que ça veut dire. On peut être en colère,
On peut être en peine. C'est juste qu'on ne se laisse pas tout rentrer dedans. On va observer. Ah, j'observe qu'il y a ça qui monte en moi. J'observe qu'il y a telle réaction, il y a des tensions dans mon corps. Et on respire dedans. On se laisse traverser par. Et le lotus bleu nous invite à, nous accompagne dans ce processus-là. Et là, il y a de quoi d'intéressant ici. C'est une huile qui va augmenter notre tolérance à la joie. Je répète, c'est une huile qui augmente notre tolérance à la joie. Ça sonne bizarre, hein? Je vous explique. On est tellement habitué d'être dans des états où on ressent le stress, où on ressent la contrainte, on se sent en constriction, on se sent réprimé, que parfois, de ressentir la légèreté, la joie, ça peut même amener des émotions contradictoires de culpabilité, d'inconfort face à cette nouvelle émotion-là. Ça peut devenir difficile d'accueillir la joie. Alors, le lotus bleu nous aide à accueillir davantage de joie, à faire davantage de place pour la joie dans notre vie, dans notre cœur. C'est une huile dont les propriétés aromatiques sont à la fois apaisantes, relaxantes et également donc pour la aphrodisiaque. Donc, c'est une huile qui est intéressante à utiliser notamment le soir, la nuit, parce qu'il va y avoir beaucoup de relaxation. C'est une huile qui est sédative. Et puis, en plus, elle travaille au niveau de la libido. Alors, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Ah oui, pour la un petit je disais que les Mayas l'utilisaient dans la confection de leur capteur de rêve parce que justement c'était associé à la nuit. Donc elle vient travailler au niveau des rêves, à se permettre de rêver grand, se permettre de rêver en couleur, d'appeler à soi ces visions-là. Donc, au niveau purement émotionnel, pour les personnes qui ressentent des émotions, comme par exemple se sentir sans vie, dévitalisé, fatigué, épuisé, se sentir seul, se sentir sans espoir, coincé, dans l'amertume, sans joie, sans vision pour le futur, c'est une huile qui va venir apaiser ces émotions-là. Ses bienfaits physiques maintenant, elle est, comme je disais un peu plus tôt, idéale pour les soins du visage parce qu'elle est super hydratante. Elle vient équilibrer les hormones. Notamment, c'est ça. Hein. Si elle travaille au niveau de la libido, c'est qu'elle vient travailler sur nos hormones. Elle vient soutenir le système immunitaire. Elle est anti-inflammatoire également. Elle est relaxante car elle apaise à la fois l'esprit, le cœur et l'âme. Et donc, comment utiliser cette huile-là? Puis là, ici, j'ai eu du fun là, à découvrir des petits protocoles intéressants. Là. Donc, je vous propose 2 protocoles particuliers selon ce qui vous parle le plus. Comme c'est une huile qui va nous aider à connecter avec notre vision, à connecter avec qui on est, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut réellement dans notre vie. Je vous invite, et je vais mettre le lien en dessous de la vidéo, moi je vous invite à l'utiliser lors d'une méditation que vous pourrez faire le soir avant de vous coucher.
C'est la méditation en 6 phases, créée par Vishen Lakhiani, le fondateur de Mind Valley. J'en ai trouvé une version en français qui est super agréable. Et donc, dans cette méditation-là, ça vient beaucoup ouvrir au niveau du cœur, au niveau de la gratitude, au niveau de la connexion au tout, et beaucoup aussi par rapport à notre vision. Où est-ce qu'on se voit dans 3 ans? T'sais, donc, rapprocher cette vision-là de soi. Et donc, bon, je ne vous parlerai pas de toutes les phases, là, mais c'est vraiment une méditation que moi, je trouve exceptionnelle. Je vous la conseille fortement. Et je vous conseille d'utiliser à ce moment-là le lotus bleu à partir du chakra du cœur jusqu'à la couronne. Donc, on prend notre roll-on, on en met tout le long, comme ça. Et là, ensuite, je vais vous inviter à en mettre un peu dans votre main, à frotter vos mains, puis à en mettre aussi autour de vous, puis notamment autour de votre tête, parce que c'est une huile qui va aller, elle est reliée en fait au 2e chakra supérieur au-dessus de notre tête, qui est le chakra de, attendez un petit peu, le portail stellaire. Voilà. Et donc, on utilise le lotus bleu du cœur en haut. On se fait un petit balayage énergétique un peu partout. Et ensuite, on utilise le vétiver, qui est une huile d'ancrage, mais vraiment solide. Donc, vétiver, on viendrait le mettre du cœur jusqu'à la racine. Donc, on le descend sur notre ventre jusqu'au pubis, puis on pourrait s'en mettre en dessous des pieds également. Et là, une fois que ça c'est fait, on vient s'assurer de créer comme une espèce d'équilibre entre le côté très spirituel, aérien du lotus et le côté très terre et enracinement du vétiver. Donc, ça permet de vraiment créer un équilibre. Donc, c'est vraiment intéressant. Et sinon, un autre petit protocole qui est intéressant, ce serait utiliser le lotus bleu, donc de faire un mélange de lotus bleu, qui, je le rappelle, est l'huile de l'ascension, l'huile d'encens, qui est une huile qui est connectée à la terre, à notre côté yang, et qui est l'huile de la vérité, et avec la myrrhe, qui vient vraiment stimuler tout l'aspect... Attendez un petit peu, je me suis trompée. L'encens nous connecte au côté yang qui est en haut aussi, la vérité, et la myrrhe, c'est la terre-mère. Donc c'est tout le côté féminin. Désolée pour moi, je m'étais trompée. Donc on mélange lotus bleu, encens, myrrhe et copaiba, qui est l'huile, en anglais ils disent unveiling, la révélation, on retire les voiles. Alors on prend ces huiles-là, on les mélange ensemble pour aller explorer davantage tout le qui suis-je? Qui suis-je? Où vais-je? Et moi, ce que je vous conseille, bien, vous pouvez le faire dans un roll-on avec une vingtaine de gouttes de chaque, puis on ajoute de l'huile de noix de coco. Mais pour vrai, moi, ce qui m'est venu, ce qui m'est monté, c'était de le mélanger avec une crème pour le corps. Donc, si vous avez une crème pour le corps que vous aimez, idéalement, ce serait une crème qui est neutre, donc qui n'a pas d'odeur. Puis là, vous metteriez vos huiles à l'intérieur. Puis on le mélange. Ça, ce serait l'idéal. Sinon, si vous n'avez pas une huile qui est neutre, vous prenez une huile que vous aimez. Pas une huile, une crème que vous aimez. Je suis habituée de parler d'huile, hein? Une crème que vous aimez et vous la mélangez avec, tout simplement. Et voilà. Donc, en vous mettant, en sortant de la douche, cette crème-là,
C'est un rituel pour prendre soin de soi, c'est un rituel d'amour de soi. Et toutes ces huiles-là viennent contribuer aussi à votre réflexion pour vous découvrir davantage. Découvrir. Ce mot, quand on le découpe, là, couvrir, donc on a couvert des choses. Découvrir, donc on retire les couvertures, on retire les couches. Alors je vous souhaite une belle découverte de vous-même à travers l'exploration de l'huile de lotus bleu. Et je vous invite aussi à assister aux soins collectifs de jeudi, cette semaine, jeudi le 16 février à 9h, heure du Québec, ou 15h, heure de France, pour le thème « Se laisser traverser ». Et est-ce que j'ai d'autres informations? Je crois que c'est complet. Alors, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin, une excellente semaine, et on se voit tout bientôt. Bye bye.